Bonjour et bienvenue à vous sur actu-antique.com, Nicolas Venance. Le beau de Düsseldorf est l'occasion pour Prestige de dévoiler une magnifique maquette de la nouvelle Prestige X70 que l'on pourra découvrir à Cannes au prochain Yachting Festival en septembre prochain. En attendant, ce que je vous propose, c'est de découvrir cette maquette et le concept qui est derrière, sous-tendu par la X70 avec Adrien Berton, directeur commercial de Prestige Yachts. Adrien, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors à Cannes, hein, vous aviez fait le teasing, hein, vous nous aviez bien teasé sur la X70, on avait fait beaucoup de vues, mais j'étais un peu frustré parce qu'ils avaient juste un profil du bateau. Aujourd'hui sur le bateau de Düsseldorf, c'est l'occasion de découvrir cette magnifique maquette Adrien Berton. Alors rappelez-nous quel est le concept de la Prestige X70. Le concept de la X70, c'est bien sûr d'avoir un bateau dans les tendances actuelles type Explorer, d'où le X, Expérience, Explorer. On a voulu créer un bateau qui reprenne bien sûr tous les codes Prestige, un bateau qui est en IPS, avec une transmission donc apode, une carène planante et beaucoup de volume. Ce volume, on a voulu le développer dans les parties extérieures du bateau et dans les parties intérieures du bateau. Donc on a une très grande timonerie, on a un look qui est très affirmé, très explorer. On a ensuite un style donc quand même épuré et une très grande timonerie. Donc je vous disais, beaucoup de surface extérieure, beaucoup de surface intérieure. Pourquoi ? Ce qu'on veut offrir aujourd'hui, c'est beaucoup d'espace ouvert sur l'arrière du bateau et des espaces modulables. Le flybridge qui est très large, il fait toute la largeur du bateau, très long aussi. Et vous voyez ici le cockpit, beaucoup d'espaces modulables avec ce grand bain de soleil central et vraiment des espaces qui ont été très agrandis et qui sont libres. C'est-à-dire que le client va pouvoir aménager vraiment le bateau à son image dans l'aménagement qui lui plaît. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, sur le pont principal, les passes avant ont disparu. Donc, on va avoir un salon pleine largeur. C'est dingue, ça. Pleine largeur. Et les passes avant, finalement, ils sont reportés sur le flybridge. Mais on ne peut plus dire que c'est un flybridge. On va dire que c'est le pont supérieur. Ce qui permet, en fait, de dégager sur le pont principal les passes avant et donc d'avoir un immense salon. Deux accès au pont supérieur, bâbord et tribord. Cet immense flybridge qui effectivement est pleine largeur. Alors c'est le point clé de ce bateau, dans cette taille-là, d'avoir supprimé les passes avant pour augmenter l'espace intérieur. Comme je vous le disais, on a agrandi le salon extérieur, le cockpit, pardon, et on a voulu quand même conserver un volume conséquent. Et le moyen d'avoir ce volume, c'était bien sûr d'avancer la timonerie, mais surtout de l'élargir au maximum. Donc là, on a ce concept du wide body à l'extrême, avec un salon qui est extrêmement large. C'est du jamais vu sur un 70 pieds. C'est vraiment le volume d'un 85 pieds en 70 pieds. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un bateau qui est toujours accessible à un équipage réduit, sans capitaine nécessairement, et qui offre un volume d'un plus grand bateau. Vous parliez des accès sur le flybridge. Effectivement, on a deux accès de chaque côté sur l'arrière par le cockpit. Ça, c'est des codes qui viennent du super yacht, hein, clairement. Ah, c'est clairement un bateau avec les codes du super yacht. Ça se retrouve assez fréquemment sur du 95-100 pieds actuellement, sur des chantiers concurrents. Là, c'est le seul 70 pieds au monde à être équipé de ces escaliers arrière. Vous disiez deux accès arrière, mais il y a aussi deux accès avant. On a deux escaliers de chaque côté qui vont vers l'avant. Donc on a une accessibilité qui est fabuleuse sur un bateau comme ça. Et ça, c'est du jamais vu aussi. Ça, c'est une innovation. Oui, donc en fait, on a un plan de circulation qui est très innovant, un volume intérieur qui est gigantesque. Là, on le voit en s'intéressant à la partie avant de la carène. On a un avant très carré. Alors derrière, en dessous, une étrave avec un V profond. Donc on comprend la démarche, qui est de proposer, j'imagine, une cabine propriétaire dans cette pointe avant qui va être énorme. C'est exactement ça. Comme je vous le disais, on a repris une carène qu'on connaît bien, qui est celle de la 680. C'est un bateau qui fonctionne très bien, qui a un très très bon comportement marin et qui a effectivement l'avantage d'avoir cette cabine avant propriétaire. Et là, on a un volume gigantesque à l'avant, vous le voyez, hein, il y a vraiment
beaucoup de volume, beaucoup de largeur, beaucoup de lumière aussi du pont supérieur par le franc-bord. Et on a vraiment un îlot privatif pour le propriétaire. On est séparé de tout l'arrière du bateau. On est vraiment un espace à part. Et ça, c'est fabuleux. Alors Adrien Berton, ce bateau, comment il a été reçu depuis sa première présentation à Cannes? C'était une présentation discrète, tout le monde n'avait pas le droit de le voir. Alors qu'est-ce qu'il en est? Bon, on est très content. Effectivement, on avait voulu d'abord privilégier la relation qu'on avait avec nos clients, de leur présenter en avant-première le bateau plutôt qu'à l'ensemble du marché. Et ce qui nous a surtout permis d'échanger beaucoup avec eux sur ce qu'ils souhaitaient améliorer, etc. On avait le mock-up de ce pont qui était disponible aussi au chantier. On a modélisé tout le pont supérieur du bateau à l'échelle 1 avec les vrais matériaux. Donc on a beaucoup échangé avec eux. Ça, c'était un très bon moment. Et bon, l'ensemble du concept est extrêmement apprécié. Et ça nous conforte et on est très content. On a hâte d'être au mois de septembre pour étendre encore cette impression. Déjà des bateaux vendus, ça restera entre nous, Adrien Berton. Personne n'en saura rien. Quelques unités vendues, déjà. Waouh! Je n'en dirai pas plus. Vous n'en direz pas plus. Merci beaucoup, Adrien Berton. Merci Nicolas, à bientôt. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter sur un panoramique de cette Prestige X70. Un bateau qui permet à Prestige de rentrer dans l'univers des super yachts, mais sur une taille de bateau contenue, donc avec des contraintes notamment d'équipage beaucoup plus réduites. À très bientôt sur actunautique.com.